C'est parti pour 5 semaines de campagne électorale. Depuis hier, il y a des pancartes qui sont à Paris, un peu partout dans les localités de la région, mais la ligne de départ reste incomplète dans la circonscription. Seulement 3 partis ont déclaré leur intention de briguer les suffrages. C'est le cas du Bloc québécois avec la députée sortante Marilyn Gill, du Parti conservateur du Canada avec Mélanie Dorion et du Parti Rhinocéros avec Sébastien Beaulieu. En attendant de découvrir les autres candidats, les priorités régionales, elles sont connues. Selon l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, il faudra s'attaquer aux problèmes de transport, de logement et d'inflation qui touchent la région. Et ça, c'est sans compter le sujet qui est sur toutes les lèvres, la guerre commerciale et les relations canado-américaines. Une grève de 3 jours perturbe depuis hier 5 services de traversier au Québec. C'est le cas chez nous de la traverse Matane-Bécomo-Godbout qui est à l'arrêt et de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine dont les activités sont au ralenti. Selon le syndicat, les officiers de la STQ gagnent 10 $ de moins l'heure que leurs homologues au privé. La grève se poursuit jusqu'à 19 h demain. Après cette mobilisation, le syndicat aura encore 5 jours de grève à utiliser au moment qu'il juge opportun. Et c'est aujourd'hui que la pêche au crabe des neiges débute. Comme d'habitude, ce sont les pêcheurs de la zone 17 qui ont été les premiers à prendre la mer. Sur la Côte-Nord, ils sont une dizaine à avoir largué leur casier dans un froid glacial. Ces pêcheurs vont devoir composer avec une baisse de quota de 20 % dans leur zone. On ne sait toujours pas combien coûtera le crabe ni quand les premiers débarquements auront lieu. C'est parce que le froid pourrait faire geler les captures hors de l'eau.